On continue avec la topographie et on va voir comment appliquer la méthode d'implantation par abscisse et ordonnée sur le projet suivant. Donc, le principe de l'implantation par abscisse et ordonnée. Premièrement, choisir un repère existant ou bien réel. Donc, d'après le plan de masse, on a le projet Tana, c'est un logement. Il est limité des deux côtés par une route. Je vois que dans la route, il y a plusieurs regards. Donc, quand je zoome, il y a plusieurs regards. Les regards, c'est des repères fixes. Donc, je choisis un des regards à dos et je le considère comme le repère existant. Soit ce repère, soit Hada, soit Hada, l'essentiel, un repère existant. Deuxième point, la méthode d'implantation par abscisse ordonnée, c'est de faire une ligne de référence. La ligne de référence pour faire les coordonnées 0, 0, pour prendre les coordonnées 0, 0. Donc la ligne de référence, par exemple, le regard Sana, je prends l'extrémité, je dessine soit une ligne horizontale, soit une ligne verticale, parallèle l'une des faces du projet. Moi, je dessine par exemple une ligne horizontale. Donc, je change la couleur. Par exemple, je prends la couleur bleue. Très bien. Maintenant, on commence. On a le tableau des coordonnées. Ce tableau, c'est le tableau d'implantation par abscisse et ordonnée. Chaque point, le projet, il est nommé A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Toutes les coins sont nommés par une lettre. Chaque point doit avoir, par rapport à notre repère, des abscisses et des ordonnées, des coordonnées X, Y. X, Y. Par exemple, A, il doit avoir un X et un Y. B, c'est la même chose. C, la même chose, etc. Donc, le logiciel Flotocad, c'est facile de faire les coordonnées. Par exemple, je prends la ligne. On a le point A, je dessine une ligne verticale à partir du point A, perpendiculaire sur la ligne bleue de référence. Très bien. Donc, ça donne le point petit a. Donc, l'intersection de la ligne verticale avec la ligne de référence nous donne petit a. Très bien. Donc, XA égale à R1A et XYA égale AA. Donc, je prends cotation. Je mesure la ligne horizontale R1A. Ça donne 4,40. C'est XA. Pour la ligne, je mesure la ligne verticale A. Grand A, petit a, ça donne 17,60. Donc, les coordonnées du point A, c'est 4,40 et 17,60. Donc, le tableau Tana, et j'écris X, c'est 4,40. Très bien. Y, c'est 17,60. Donc, allez pour le point A. On continue avec le point B. Donc, XA égale XB parce que c'est ces deux points alignés. Donc, XA égale XB est égal à 4. Pour YB, je prends la ligne cotation et je mesure. Donc, c'est 2,60. Donc, ici, c'est 2,60. La même chose pour le point C.
Je dessine une ligne verticale à partir du point C jusqu'à l'intersection avec la ligne de référence. Donc, XC égale R1 petit c, c'est 12,30 ou la 12,3. Et YC, c'est le même Y du point B, c'est 2,60. Donc, YC égale à YB parce que c'est deux points alignés, de même altitude. Pour X égale à 12,30. Donc, on continue avec les autres points. Le même principe, je continue avec les autres points. D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc. Et en fin de compte, on va avoir le tableau suivant. Ce tableau, c'est le tableau d'implantation par la méthode par abscisse et ordonnée. Sur chantier, je prends l'appareil topographique, je prends les instruments utilisés. Avec ce tableau, je peux implanter les limites de mon projet. Merci. La prochaine vidéo, on va voir comment implanter en utilisant la méthode par coordonnées polaires. À bientôt. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Sorol Archi.